bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a un an, jour pour jour, je postais ma toute première vidéo Facecam et très sincèrement à ce moment-là, j'étais vraiment pas sûre de continuer. Je ne pensais pas être là un an après et j'ai très envie de faire le bilan de cette première année de vidéo Facecam et de cette vidéo reprise sur YouTube. Et j'ai vraiment plein de choses à vous dire en fait, toute l'expérience que j'ai pu acquérir en un an, mais également toutes les belles rencontres que j'ai pu faire, tout ce que cette chaîne m'apporte au quotidien. J'ai très envie de le partager avec vous dans cette vidéo bilan. Alors je vais essayer de diviser cette vidéo en 4 grosses parties on va dire. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, j'ai lancé ma chaîne en fait il y a 10 ans, c'était donc en mars 2013 et à ce moment-là en fait, du coup j'avais 14 ans, oui c'est ça, et j'étais passionnée par le montage vidéo, c'est ce qui m'intéressait et franchement je n'avais jamais eu idée de faire des vidéos Facecam. En fait au départ c'était même pas pour partager mes montages, tout au début ça me permettait en fait de les enregistrer pour moi YouTube et de les voir partout, je les mettais pas en privé, mais voilà, pour moi c'était, je cherchais absolument pas à ce qu'ils soient vus ou quoi que ce soit, je les mettais et puis voilà, ça me permettait de les voir partout. Donc vraiment voilà, je suis partie comme ça sur YouTube. J'ai continué à faire du montage pendant plusieurs années et j'ai quand même un peu abandonné la chaîne. Parfois il y avait un montage par an, mais bon voilà, c'était très léger. Et en fait l'an dernier, ça faisait un moment que ça me voilà, ça faisait un moment que je me disais j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de reprendre cette chaîne en main, j'ai envie de partager ma passion de l'animation en général avec d'autres passionnés, parce que c'est ça en fait, quand on est très passionné par quelque chose, il faut vraiment trouver des gens passionnés comme soi pour en parler avec autant d'enthousiasme sans saouler les gens, parce que clairement quand j'en parle à ma famille, même s'ils sont compréhensifs, il y a des moments ils disent mais qu'est-ce qu'elle nous fatigue avec ces films d'animation, et c'est pour ça en fait que voilà, j'ai envie de reprendre cette chaîne, de faire des vidéos Facecam pour vraiment partager ma passion, mais également en fait pour apporter de la bonne humeur, de la bienveillance. C'est ce que je cesse de répéter sur cette chaîne, mais vraiment pour moi c'était voilà, faire une petite bulle de bien-être mais autour de l'animation, de cet univers qui nous aide à nous changer les idées et un peu à nous extraire de la réalité du quotidien, voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire les vidéos Facecam, mais très honnêtement je me souviens très bien de la première vidéo que j'ai tournée, j'avais même pas ma caméra du coup et je l'ai tournée avec un appareil photo, j'avais branché le micro sur le truc, enfin vraiment du bricolage, ce qui est normal, c'était ma première vidéo et je me suis dit est-ce que je vais en tourner une deuxième? Vous voyez, j'avais très envie de continuer, mais déjà rien que la première j'ai dû m'y reprendre 3-4 fois, j'ai dit mais vous vous rendez compte, je parle tout seul dans une caméra, j'ai dit mais je vais être zinzin. Voilà, bon bref, j'avais jamais fait ça de ma vie, donc évidemment la première vidéo j'étais pas très à l'aise. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Monde de l'Animation. On va pas du tout. Bonjour, bienvenue sur Le Monde de l'Animation. Ça fait une voix débile. C'est dur hein. On n'imagine pas comme ça, mais c'est pas facile. Bonjour et bienvenue sur Le Monde de l'Animation. Après quelques essais infructueux et une vidéo test, je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Néanmoins, je l'ai fait quand même. Je l'ai posté puis je me suis dit allez, on va voir ce que ça donne. Et donc en décembre j'ai commencé à poster des vidéos, la qualité n'était pas au rendez-vous et encore aujourd'hui il y a des moments j'aimerais encore m'améliorer, mais là enfin voilà, les vidéos qui sortent aujourd'hui je trouve sont un petit peu quand même, ouais c'est un petit peu qualitatives on peut le dire, parce que vraiment les premières vidéos Facecam j'avais pas le matériel, rien, les miniatures c'était catastrophique, mais bon il faut bien commencer et se lancer quelque part. Et au fur et à mesure des vidéos que j'ai tournées en fait je me suis vraiment prise au jeu, c'est à dire que le soir je me disais tiens j'ai un concept, ou même j'étais dans la voiture je dis ah tiens faut que je note ça, j'ai une idée de vidéo, je voyais quelque chose passer sur les réseaux, par exemple une sortie d'un truc, je dis oh mais il faut que j'en parle, j'ai tellement excitée à l'idée que ça sorte, faut que je partage cet enthousiasme avec d'autres fans. Enfin voilà, en fait c'est comme ça petit à petit que ça a pris de la place et j'allais quelque part, je me disais tiens je me suis dit tiens je vais faire un reel pour Instagram, et puis après petit à petit je me dis je vais faire un short pour YouTube, et voilà, donc c'est progressivement comme ça en fait que je me suis vraiment lancée. Au départ je m'étais dit allez je fais 3 vidéos par semaine et je m'étais dit que je ne tiendrais jamais le rythme, et en fait dans l'ensemble je l'ai tenu et je pensais pas, sincèrement je ne pensais pas que j'y arriverais et je ne pensais pas que ça m'apporterait aussi autant de choses positives dans ma vie. J'ai un énorme manque de confiance en moi, d'ailleurs ça s'est vu dans le live d'Halloween que j'ai fait en octobre, enfin début novembre, ça s'est vu, je connais tous les films par cœur, toutes les chansons par cœur, je me suis mise, j'avais des gages où je devais chanter et je me souvenais même plus des paroles tellement que j'étais stressée, donc voilà, pas de confiance en moi, très anxieuse, donc vous doutez bien, me mettre sur les réseaux, c'était vraiment un défi et je pensais pas que ça me ferait autant de bien. J'en parle brièvement, c'est pas ce que je veux véhiculer sur la chaîne, mais j'ai une santé mentale qui est pas toujours stable, voilà, il y en a qui l'ont plus ou moins
instable, personne n'est parfait, mais disons que la mienne elle est assez instable, voilà, elle est assez instable et clairement bah YouTube ça me fait du bien et je pensais pas que YouTube arriverait à me faire autant de bien, même si à des moments ça m'épuise parce que tourner les vidéos, faire les concepts, faire le montage, préparer la miniature, bref c'est énormément de travail au quotidien, même si je savais que c'était du travail, je pensais pas que ça l'était autant. Quand je vois des youtubeuses sortir plein de vidéos, je me disais bon bah voilà ça prend un peu de temps mais ça va vite. Non, ça va pas vite du tout, c'est un travail phénoménal que ça demande. Mais à côté de ça, voilà, je prends énormément de plaisir à le faire et je pensais pas que ça m'apporterait autant de choses positives. Et enfin, il y a plein de choses que j'imaginais pas finalement, je me rends compte un an après, je me dis bah non, en fait je pensais pas faire tout ça. Je pensais pas non plus faire des lives, mais alors vraiment, imaginez-moi faire des lives, non mais vraiment ça ne m'avait même pas traversé l'esprit et je sais pas pourquoi un jour j'ai eu envie de faire des lives parce que j'échangeais bien avec vous en commentaire, mais je me suis dit bah souvent il y en avait qui me posaient des questions, je répondais après, je voyais pas le commentaire de suite, bref j'avais aussi autre chose à faire à ce moment là, donc et je me suis dit mais en fait le meilleur moment pour tous se réunir et pour vraiment partager cette passion de l'animation c'est de commencer les lives. Alors là, c'est posé quand même un gros problème, celui du logiciel. Je ne savais absolument pas comment on faisait un live. C'est simple, je savais même pas où il fallait cliquer sur YouTube. Je ne savais pas s'il fallait un logiciel, s'il fallait un truc vraiment, mais j'étais absolument pas renseignée, vraiment. Donc j'ai commencé évidemment à chercher des vidéos tutoriels sur YouTube. J'ai tâtonné, j'ai téléchargé OBS qui me permet en fait du coup de mettre mon stream sur YouTube quoi. Mais ça a été une galère monstrueuse, j'ai même cru que j'allais abandonner, j'ai dit mais ça sera infaisable, je vais jamais y arriver, en plus parler en direct, s'il y a un bug comment je vais faire, et puis même je vais jamais assurer, et puis le premier live si je suis toute seule, comment je peux animer un live s'il y a personne, parce que c'est vraiment les premières questions qu'on se pose quoi. Je me suis dit j'ai une petite chaîne, voilà c'est possible que le premier live en fait j'ai personne, et finalement enfin tous les lives se sont super bien passés. Le premier live il y a eu en tout, enfin sur le live plus d'une trentaine je crois, 30 ou 40 vues, donc 30-40 personnes qui sont passées sur le live. C'était juste, pour moi c'était démentiel, peut-être que pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi pour un premier live j'ai trouvé ça fou en fait, et ça a renforcé cette passion que j'avais en fait de travailler sur les réseaux et sur YouTube, voilà, parce que bon même voilà, même si c'est pas un travail en soi, c'est du travail, et voilà, même si c'est une passion, ça reste quand même, ça demande du temps, du travail, de l'investissement, donc je considère quand même que ça fait partie de, voilà, c'est pas un travail, c'est pas professionnel quoi, mais c'est du travail quand même, c'est du loisir travail. Et donc comme ça pendant des semaines je me suis un peu débattue avec ce logiciel. Par exemple pour les lives j'ai notamment eu la chance d'être aidée par une youtubeuse, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, elle fait que du Dreamlight Valley, c'est Lowini, je la suis depuis qu'elle fait du Dreamlight Valley, et je galérais, j'arrivais pas à régler ma caméra, je lui ai envoyé un message, mais vraiment enfin c'est parce que je la suivais sur Twitch et sur YouTube, je me suis dit bon j'ai vraiment personne, j'ai cherché un milliard d'articles sur internet, je ne trouvais pas comment régler, et voilà je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé si elle connaissait pas une vidéo pour m'aider, elle voilà, lui demander est-ce que toi quand tu t'es lancé t'as regardé une vidéo en particulier pour régler la caméra, et elle a carrément pris le temps de me filmer son écran et de m'envoyer la vidéo, donc franchement mais voilà, et ça je pensais pas rencontrer des gens aussi bienveillants sur YouTube, sur les réseaux en général, franchement voilà, je parlerai après, il y a eu le côté négatif aussi, mais vraiment je pensais pas que sur les réseaux on pouvait quand même trouver autant de bienveillance, et j'ai été en fait super bien, on va dire, quand même accueillie dans cet univers là, quand j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés avec vraiment des compliments, je m'attendais pas à ça, j'ai même des commentaires, t'es ma youtubeuse préférée, mais pour moi je suis même pas vraiment une youtubeuse quoi, je fais des vidéos sur YouTube, je sais pas si, oui c'est un peu le principe de youtubeuse, mais oui enfin je suis pas pro ni rien, j'ai une toute petite chaîne, et voilà quand je vois des commentaires comme ça, t'es ma youtubeuse préférée, mais pour moi c'est, enfin, je me demande même si c'est possible, mais ça me fait tellement chaud au cœur que vous aimiez, que vous aimiez mes vidéos, que vous aimiez ce que je vous propose, et puis que voilà qu'on puisse échanger ensemble, vraiment c'est quelque chose que je ne pensais pas avoir, et je suis très heureuse un an plus tard d'être encore là pour profiter de ça avec vous. Parce que mine de rien, en un an la communauté a bien grandi, j'ai commencé à reprendre les vidéos facecam, j'étais à 2000 abonnés je crois tout rond, par là, 2000 ou 2001, et là on est à une petite dizaine des 3000, donc en fait en un an pratiquement 1000 abonnés. Donc un immense merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, et puis bienvenue s'il y a des nouveaux encore parmi vous, mais ça me paraît fou en fait 1000 abonnés en un an, pour moi, enfin je me suis dit si déjà j'en gagne 10 ça serait exceptionnel quoi, donc 1000 je ne m'y attendais pas, sincèrement je m'y attendais pas, donc voilà, je fais pas ça pour les abonnés, mais je suis contente en fait de pouvoir échanger avec un maximum de personnes qui sont passionnées, voilà, moi je fais ça par passion avant tout. Je ne pensais pas non plus avoir la chance de pouvoir échanger avec certains artistes que j'admire, ou des personnes qui travaillent dans le monde de l'animation et dont je parle dans mes vidéos, et j'ai notamment une artiste qui m'a contactée en me disant
écoute, je suis tombée sur ta vidéo, je te remercie beaucoup ce que t'as dit, vraiment c'est moi que t'as vu dans ce concert, et vraiment sûrement j'y croyais même pas, je me suis dit, en plus c'était au début de l'année, donc vraiment je me lançais juste dans une vidéo facecam, et j'ai vérifié, et oui, et c'est vrai que cet artiste dont je parlais, c'était vraiment son compte à elle, c'est vraiment elle qui m'avait contactée, et vraiment, enfin, pour moi c'était complètement incongru, quoi, improbable. Je pensais pas un jour avoir un échange avec, voilà, avec une personne dont j'admire le talent, et encore moins que cette personne me contacte en privé sur Instagram pour me remercier d'avoir fait une vidéo, quoi. Donc vraiment, voilà, cette chaîne m'a apporté énormément de choses positives et qui m'ont fait beaucoup de bien dans ma vie qui est souvent un peu comme ma santé mentale, un peu instable, quoi. Donc vraiment, ça m'a fait un bien fou. Bon, alors il y a beaucoup de positifs, j'en parle, mais il y a eu quand même un peu de négatifs, et je vous avoue qu'en fait, j'étais pas préparée non plus. J'étais pas préparée au positif, mais pas non plus au négatif. Je sais que les réseaux, bah c'est pas cadeau. Moi j'ai été très tard sur les réseaux, à part YouTube où je postais mes vidéos comme ça, quoi, quand j'ai créé ma chaîne, mais autrement la première fois que j'ai créé un compte Instagram j'avais 21 ans, donc c'était il y a 3 ans, et avant je n'avais jamais eu le réseau, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni Snapchat, enfin bref, vraiment hors réseau. Moi j'étais complètement coupée du monde, voilà, hein, c'est ça, hein, maintenant de nos jours quand on n'a pas les réseaux on est coupé du monde. C'était vraiment pour moi tout nouveau, et je savais que j'allais recevoir des messages qui allaient être parfois déplaisants, que j'allais peut-être avoir quelques haters, parce que les gens ils adorent juste, en fait les gens ils aiment beaucoup les dramas. Moi il n'y en aura pas sur ma chaîne, donc ça écoutez, si vous venez pour les dramas, passez votre chemin, il n'y en aura pas clairement, mais je sais qu'il y a beaucoup qui aiment les dramas, il y en a qui aiment les vidéos un peu putaclic avec ah j'ai pas aimé, je vais cracher sur machin. Moi clairement c'est pas du tout ma politique ni ma façon de faire, mais bon, donc je m'attendais à quelques commentaires un peu haineux parfois sous certaines vidéos. En revanche, en fait, j'ai posté, la première fois que la haine a déferlé sur ma chaîne, c'est quand j'ai posté la vidéo avis sur le film, le remake live de La Petite Sirène, et j'ai une petite chaîne, on est d'accord, je devais être à 2500 abonnés, même pas, peut-être quand j'ai sorti cette vidéo au mois de mai, mais un déferlement de racisme sous cette vidéo, mais ça a été phénoménal. Écoutez, en tout, j'ai dû recevoir une 50aine pratiquement de messages. Imaginez, pour un petit compte comme le mien, pour une petite chaîne, avoir autant de messages, et je n'y étais pas préparée. Je m'étais dit bon, peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes qui vont râler et puis c'est tout, mais en fait ça a été un déferlement que sur le moment je n'ai pas su gérer, clairement. Je supprimais les messages, j'avais d'autres qui arrivaient, bref ça a été vraiment très compliqué. J'ai donc de suite mis en place un règlement, donc un règlement qui stipulait que les propos homophobes, transphobes, racistes, xénophobes, bref, grossophobes, ce que vous voulez, en fait que tout était interdit, et que tout ce que je demandais aux gens en fait c'était juste d'être bienveillant. Et sur le moment je me suis dit bon, peut-être que ça va un petit peu calmer, et en fait ça n'a absolument rien calmé, et j'ai juste continué de supprimer les commentaires comme ça, et ensuite est sortie ma vidéo avis sur Nimona, vous savez, un film, le film qui m'a le plus touchée cette année, qui est disponible sur Netflix, et dans ce film donc il y a une romance LGBT entre 2 hommes, et pareil, je sais qu'il y a des personnes homophobes qui sur les réseaux cherchent juste les vidéos avec des personnes homosexuelles juste pour cracher sur ces personnes là. J'ai envie de vous dire que si vous faites ça, vraiment c'est vous qui avez un gros problème, vous êtes vraiment très dérangé dans votre tête, mais bon bref. Et donc là en fait, après la vague de racisme pour La Petite Sirène, je me suis pris la vague homophobe, parce que j'ai mis en avant quand même le couple du film, parce que j'ai adoré leur romance, ils sont trop beaux tous les deux. Donc quand j'ai posté des vidéos sur Ambrosius et Ballister, évidemment vlam, voilà, vague de, et même vague en fait transphobe, puisque Nimona est, on va dire, gender fluide dans l'ensemble plutôt, et donc elle est pas vraiment non-binaire, je pense qu'elle est gender fluide, après c'est pas précisé voilà dans le film, donc bon, je pense gender fluide si je veux pas dire de bêtises, mais bon bref, du coup les propos homophobes et transphobes ont déferlé, et je me suis dit mais après les propos racistes, mais quand est-ce que ça va s'arrêter quoi? Si vous êtes homophobe, allez pas voir des vidéos avec des homosexuels. Je comprends pas qu'on puisse être homophobe, je comprends pas qu'on puisse être raciste, mais les gens qui le sont dans ces cas-là, écoutez, allez voir autre chose. Par exemple, je suis végétarienne, je vais pas aller regarder des vidéos d'un mec qui consomme du charal, bon je vais pas lui cracher dessus, il mange sa viande, bon c'est encore autre chose, j'ai envie de vous dire, mais ce que je veux dire c'est que je vais pas consommer du contenu avec lequel je ne suis pas d'accord. Enfin, de toute façon, on trouvera toujours des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, donc autant passer notre chemin, ça fout la paix à tout le monde, clairement. Et en fait, à force avec Chimériquement, mon meilleur ami que vous devez un petit peu connaître si vous suivez les lives, c'est derrière avec lui que j'ai fait l'annonce pour le calendrier de l'Avent, et puis il est toujours en live, il est modérateur, bref, il est toujours là. Et il m'a dit en fait que je ne savais pas que je pouvais bannir sur YouTube, et c'est là où ma chaîne a retrouvé un semblant de calme en fait. J'ai appris à bannir les utilisateurs, et c'est-à-dire que depuis, dès que je reçois un commentaire raciste, homophobe, transphobe, xénophobe, même grossophobe, enfin peu importe, du moment que je reçois un commentaire négatif qui n'est pas constructif, parce qu'après si par exemple on me dit j'aime pas ce film, voilà, mais ça je peux comprendre, moi je suis ouverte à la discussion, au contraire, il y a des films que je déteste et que vous adorez et inversement, donc ça c'est voilà, mais du moment que il y a un commentaire qui n'a pas à être là, et voilà, la personne est bannie, je ne me prends plus la tête. Et voilà, mais clairement en fait je ne savais pas que j'allais avoir affaire à autant de haine par rapport à des vidéos de films, voilà. Donc maintenant vous le savez, hein, si vous commentez avec un commentaire de ce type, vous serez directement banni, je ne me pose plus la question.
Voilà, ça c'était pour le côté un peu négatif, mais je pensais que c'était quand même bien à mettre dans le bilan parce que bah ça m'a pas mal touchée dans l'année et voilà, j'ai été obligée un petit peu de faire face et de voir comment j'allais pouvoir me sortir de cette vague de haine. Donc voilà, je m'en suis sortie, j'en suis très heureuse et clairement depuis ça s'est un peu tassé avec le règlement et puis avec le nombre de personnes que je bannis au bout d'un moment, voilà. Ça fait du tri sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas là pour faire la course aux abonnés, je suis là pour la bienveillance et pour que tout le monde passe un bon moment. Donc clairement, je m'en fous, même si je dois perdre 1000 abonnés, bah je les perdrai, mais je garderai que les personnes qui sont là, pour profiter juste de la magie de l'animation, c'est tout. Bref, c'est déjà quand même pas mal pour une vidéo bilan. J'avais envie de conclure en disant que j'ai l'impression d'être encore plus passionnée qu'avant, parce que vous voyez, par exemple, il y a certains films que je n'allais pas voir au cinéma. Je pense notamment à, par exemple, Nina et le secret du hérisson. Je pense que peut-être spontanément de moi-même, je serais pas forcément allée le voir, ou à d'autres films qui sont sortis là cette année, des plus petits films que je suis allée voir. J'allais les voir aussi pour la chaîne, je me suis dit bah ça fait du contenu, ça peut inciter aussi d'autres personnes à découvrir ce film, ça nous permet d'échanger autour des films qui sont moins connus parce que même si j'adore l'univers Disney, clairement les Disney sont mis en avant partout alors qu'il y a plein de studios qu'on voit très peu. Par exemple Light Chaser Animation Studio qui a produit Whitesnake, bah, j'en ai fait une vidéo et je suis vraiment très contente en fait d'avoir fait ces recherches là parce que moi-même je connaissais très mal ce studio, j'adorais ces films mais je connaissais mal le studio et ça m'a permis d'en apprendre plus et de partager avec vous et puis même vous, voilà, vous de votre côté vous m'avez dit que vous connaissiez certaines choses sur ce studio, bref, donc en fait voilà c'est vraiment un échange et ça me permet d'approfondir ma passion de l'animation et j'ai l'impression que je suis encore plus passionnée, je sais pas si c'est possible mais oui, enfin franchement je déborde de passion pour le cinéma d'animation et ce que je peux vous dire c'est que je compte certainement pas arrêter la chaîne, peut-être qu'à certains moments il y aura des pauses, voilà par exemple une semaine sans vidéo ou des semaines ou des mois avec une seule vidéo par semaine si vraiment je peux pas tenir le rythme, mais clairement enfin arrêter la chaîne ça c'est hors de question, c'est inenvisageable donc ne vous inquiétez pas, le monde de l'animation a encore de l'avenir devant lui, on dit devant lui pour le monde de l'animation ou devant elle pour la chaîne YouTube, bref, devant lui, elle, voilà. En tout cas voilà, j'ai encore plein de projets que je compte vous présenter. Alors bon, d'ici la fin de l'année, ça sera le calendrier de l'avance, c'est déjà pas mal, 24 vidéos en 24 jours, je ferai pas ça tous les ans, je vous le dis. Mais après, pour le reste, pour l'année suivante, j'ai plein de concepts de vidéos à faire, j'ai plein de lives, plein d'idées de shorts, bref, aussi quand on atteindra les 3000 abonnés, il y aura une nouveauté qui sera mise en place, donc clairement, plein de bonnes choses arrivent pour le monde de l'animation et encore un grand merci à vous tous et toutes de me suivre et de partager votre passion de l'animation avec moi. Franchement, j'adore ce que je fais et j'arrêterai pour une au monde, vraiment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le bilan aura été un petit peu quand même intéressant. Je sais pas si c'est intéressant, mais au moins vous aurez pu le laisser en fond et vous aurez écouté ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, encore merci et à bientôt.